Bonjour, merci d'être là. Je vous demanderais en quelques mots, qui êtes-vous, votre prénom et depuis combien de temps vous habitez au Canada? Alors bonjour, merci en tout cas. Je m'appelle David. J'habite au Canada depuis 2012, ça fait à peu près 8 ans. Présentement, je travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Comment vous est venue l'idée de déménager au Canada? L'idée, elle a toujours un peu été là. J'adore les voyages, j'adore voyager. J'ai toujours pas mal voyagé dans ma vie, hein, mais depuis que j'ai 13 ans, je voyage un peu. J'avais toujours eu cette envie de venir en Amérique du Nord, mais spécifiquement au Canada. Et en fait, en 2004-2005, je suis venu au Canada en tant qu'étudiant étranger pour apprendre l'anglais. Donc j'ai été placé, j'avais une famille d'accueil en fait j'avais un placement un peu particulier parce que j'étais au Nunavut. Peu de personnes sont allées au Nunavut, mais bon, du coup, et ça m'a donné encore plus l'envie de revenir y habiter plus tard. Donc à l'époque, j'avais 18 ans, j'étais encore jeune, j'avais pas encore fait mes études. Après avoir suivi mes études, après avoir continué un peu ce cursus universitaire, l'envie m'a jamais quitté. J'ai toujours eu cette envie de revenir ici, de revenir au Canada. Donc, du Nunavut à Halifax, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Alors, il y a quelques années entre le Nunavut et Halifax. Donc, quand j'ai commencé mon cursus universitaire et que j'étais en train de faire mon master en français et langue étrangère, j'ai fait mon premier stage ici à Halifax, à l'Alliance française. Et ça a été mon premier contact avec la Nouvelle-Écosse. Ces 3 mois que j'avais passés, ça m'a vraiment subjugué. J'avais vraiment eu cette envie de revenir. Et quand quelques années plus tard, après avoir terminé mon master, j'ai eu cette opportunité de revenir ici, je l'ai saisie pour venir m'installer de façon définitive. Donc, durant votre processus d'immigration, qu'est-ce qui vous a semblé facile ou qu'est-ce qui vous a semblé plus difficile? En fait, à quoi n'étiez-vous pas préparé lors de toutes ces démarches-là avant d'arriver au Canada? Alors, mon immigration au Canada s'est faite en plusieurs temps. Je veux dire, je suis d'abord arrivé une première fois en tant que travailleur qualifié, mais sur un visa temporaire. Donc, ces premières démarches étaient assez simples. En fait, je suis venu avec le programme d'Expérience internationale Canada. C'est un programme fédéral. Une fois sur place, que j'ai vu que la vie me plaisait vraiment, et à ce moment-là, mon employeur a décidé de me soutenir dans ma démarche à travers un des programmes provinciaux, un des programmes de la province de la Nouvelle-Écosse, justement. C'était pas, dans mon souvenir, bien sûr, quand on se souvient des choses, c'est toujours, on se souvient que du meilleur, on oublie le pire, mais c'était pas si difficile à partir du moment où on était préparé. Enfin, je pense que j'aime lire les choses, j'aime me renseigner avant de me lancer dans quelque chose, dans une démarche. Donc, je pense que j'étais assez bien préparé au processus. Après, oui, c'est compliqué dans le sens où il y a des papiers à remplir, il y a des formulaires à compléter. Il faut se repencher sur les 5 dernières années de sa vie pour essayer de tout donner en détail. Mais une fois qu'on a commencé dans le processus, je pense que c'est assez fluide et j'ai pas éprouvé tant de difficultés que ça. Donc, vous êtes quand même au Canada depuis un bout. Quel terme utilisez-vous pour vous décrire? Nouvel arrivant, immigrant, nouveau Canadien? En ce moment, je pense que j'utiliserai le terme de résident permanent. Mais il faut savoir que maintenant, avec ma compagne, justement, on a déposé nos demandes de citoyenneté au début de l'été, là. Donc, j'espère prochainement pouvoir être citoyen. On vous le souhaite. Merci. Quel a été le délai entre la décision de partir au Canada et votre arrivée ici? Alors, je vais parler précisément de la décision entre le moment où je vais revenir à Halifax, en Oui. Nouvelle-Écosse. Donc, c'était assez rapide, en fait. J'avais un travail en France j'ai eu une opportunité s'est ouverte ici en Nouvelle-Écosse. On m'a demandé, enfin, mon employeur m'a dit, ah, est-ce que j'ai un poste qui s'ouvre là, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit oui en disons 2, 3 mois, j'ai eu mon permis de travail, je suis arrivé ici. Bon, après, j'arrivais d'un endroit connu parce que j'avais déjà fait mon stage il y a quelques années avant, mais c'était assez rapide et les processus ont été assez rapides en fait, hein. Comment avez-vous vécu cette période-là un peu incertaine, là, quand on sait qu'on s'en vient, mais là, il faut attendre des fois des papiers, il faut attendre des choses. Comment vous avez vécu cette période-là? J'avais hâte de partir, pour être honnête. Oui, donc une fois que les papiers ont été envoyés, c'était vraiment de la préparation pure et simple du voyage, faire la valise, recommencer à prospecter des logements sur place. Grâce à Internet, justement, c'était beaucoup plus facile. C'est vraiment de la préparation concrète.
Donc, la préparation, c'est vraiment la clé du succès d'un bon processus d'immigration, de ce que je peux comprendre. Bah, ça aide en tout cas. Ça peut pas faire de mal de bien se préparer. OK, donc, vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vous avez fait au début, là? Les premières choses, le premier jour, première semaine, à quoi ça ressemblait, là? Alors, quand on arrive déjà, je crois que c'est mon employeur qui m'a accueilli à l'aéroport. Donc, j'ai passé, je pense, les 2 premières semaines chez eux, en attendant de trouver un logement. Donc, les premières semaines, c'était vraiment ma priorité, était de chercher un logement. Après, ben, j'ai commencé à travailler également, donc c'était se mettre en place dans la nouvelle structure et de prendre ses marques euh, auprès justement des collègues et de tout le monde. Et ensuite, comme j'étais déjà venu ici, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est de revisiter les endroits que j'avais aimés avant, en fait. Donc, bah, j'aime la nourriture, j'aime manger. Donc, je suis là retourné vers voir certains restaurants, ou alors il y avait certains lieux qui sont iconiques pour la Nouvelle-Écosse. Donc, revisiter le phare de Peggy's Cove, par exemple, ou d'aller refaire des promenades dans le parc. Tout ce genre de choses, ça m'a beaucoup aidé en tant que transition, pour me sentir, ça y est, quoi, j'ai quitté la France, maintenant j'habite ici, je suis ici, c'est ici que j'habite. Oui, et donc, quand vous êtes arrivé, êtes-vous arrivé en hiver? Êtes-vous arrivé au printemps, en été? Je suis arrivé au printemps, en avril. OK. C'est bien, je pense que c'était une bonne saison pour arriver, parce qu'il n'y a plus de neige déjà, Ouais. donc C'est une belle transition. c'est plus facile de bouger les valises quand il y a pas de neige et pas de glace. Mais non, c'était une excellente période, c'est juste avant l'été, donc un peu tout le monde commence à ressortir, à revivre, et tout réouvre, donc c'était vraiment une bonne transition, une bonne période. Donc, les plus grands défis, les plus grandes surprises que vous avez eues lors de votre arrivée ici au Canada? L- j'ai pas le souvenir d'avoir eu tant de défis que ça, mais je me souviens vraiment de l'accueil des gens. Ça, même en étant déjà venu, les gens sont vraiment très accueillants. J'étais accueilli à bras ouverts. Si je devais demander mon chemin dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Que ce soit dans les magasins, dans les restaurants, il y a toujours un sourire. Les gens sont toujours un petit mot de bienvenue, et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc, dans quel domaine spécifique, à votre arrivée au Canada, vous avez peut-être rencontré certains défis et qu'est-ce que vous feriez différemment maintenant que vous êtes ici, là? J'ai pas vraiment éprouvé de grosses difficultés, mais donc la recherche d'un logement, c'est quand même quelque chose qui est assez important et j'avais aussi envie de trouver un chez moi, d'avoir mon petit endroit à moi. Donc ça, c'est ce qui a pris le plus de temps, mais à rechercher, à être patient et à trouver, il y a toujours des opportunités, toujours trouver le bon endroit. Le bouche à oreille est très important aussi, hein. Quand on a des amis ou des connexions sur place qui nous permettent de dire, bah, allez, va voir plutôt dans ce quartier-là ou dans ce quartier-ci, si c'est ça que tu cherches, j'habite plutôt là. Donc, mais je pense pas qu'il y ait des choses que je ferais différemment. À regarder sur le passé, bon après j'ai déjà dit que quand on regarde sur l'expérience passée, on oublie les choses mauvaises, mais je pense pas que je ferais des choses différemment. Donc, votre vie au Canada, vous semblez être bien installé maintenant. Est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant au Canada? Oui, pas dans le sens où ben, j'ai rencontré ma compagne, avec qui je partage ma vie, hein, au Canada. Et donc on s'est rencontrés, elle est française aussi, hein, on s'est rencontrés là où on travaillait avant, à l'Alliance française. Et nous avons maintenant 2 enfants qui sont tous les 2 nés ici à Halifax au Canada, donc 2 petits Canadiens. Et donc voilà, c'était une excellente surprise et ça continue avec les enfants, on est surpris tous les jours aussi maintenant. La famille, les enfants, quel aspect de votre vie vous plaise le plus aujourd'hui? Ce qui me plaît le plus dans ma vie au Canada, ici, c'est la proximité à la nature déjà. Avec ma compagne, on est des grands fans de randonnée, de camping, d'activités à l'extérieur et on est bien servi en Nouvelle-Écosse. On campe tous les étés, il y a des parcs provinciaux, des parcs nationaux, on fait du camping en arrière-pays ou des balades en canoë. On a fait beaucoup de randonnées. Nos enfants font du camping aussi. Donc vraiment cet accès à la nature proche de la ville aussi. On habite en centre-ville d'Halifax et en 20-30 minutes, on peut être au bord d'un lac, en pleine nature, à se baigner au milieu des arbres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a aussi cet équilibre de vie entre le travail et le plaisir. C'est-à-dire que
On habite en centre-ville et je suis à environ 10 minutes de vélo de mon travail. Donc le matin, je peux partir, je fais ma journée de travail, le soir, je rentre et en 10 minutes, je peux être à la maison et hop, c'est bon, on peut déconnecter, on peut faire autre chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque. D'ailleurs, mes parents nous ont rendu visite il y a l'année dernière et au moment de les reconduire à l'aéroport, je sens ma mère qui, avant, nous disait bon, quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que vous revenez. Et bien là, elle m'a dit bon, bah, écoute, maintenant qu'on a vécu avec vous 2 semaines et que tu travailles, on comprend. On comprend pourquoi tu ne reviens pas. On comprend que. On voit que tu es chez toi rapidement après le travail et que tu as tout ce temps et la nature. On comprend pourquoi vous rentrez pas. Donc, honnêtement, en vous écoutant, si j'habitais pas déjà au Canada, ça me donnerait le goût. Mais qu'est-ce que ça prend pour être vraiment un candidat idéal pour immigrer en Acadie, immigrer au Canada, en Nouvelle-Écosse? Bah, je pense que déjà, il faut écouter ses rêves. Il faut déjà avoir une envie, il faut déjà avoir un rêve, avoir un objectif de vie, de changer de vie par rapport à la vie qu'on connaît chez soi à la base. Euh, Ensuite, je pense qu'il faut juste se donner les moyens. Après, il n'y a pas une voie qui est préférable par rapport à une autre. Excuse-moi, ce qui est vraiment intéressant avec les systèmes d'immigration au Canada, c'est qu'il y a plusieurs voies, il y a plus possible, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas qu'une seule voie qui est déjà toute tracée. Donc vraiment, en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses compétences, de son expérience. On peut choisir telle ou telle voie. Et donc, c'est difficile comme question parce qu'il n'y a pas de. Je ne peux pas dire noir ou blanc, c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas de moule dans lequel il faut rentrer. Faut vraiment suivre son cœur, suivre ses rêves et puis savoir qu'il y a. Si une opportunité, ça passe à là, ben, il y en aura une autre après. C'est pas là. Il n'y a pas une seule voie en fait pour y arriver. Et bien de la préparation. Exactement. La préparation, ça aide beaucoup. Donc, David, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter justement pour aider n'importe qui aurait justement le goût d'émigrer et de venir nous trouver au Canada? Ben oui, c'est important, je pense, de poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, aller voir sur les sites web, que ce soit des gouvernements fédéraux, provinciaux ou des fournisseurs de services ou même du tourisme. On peut aller se voir des informations là-dessus. Mais il ne faut pas hésiter à chercher de l'information, à se poser des questions. Mais également, j'aimerais aussi mentionner que bah, l'anglais, c'est quand même assez important ici en Nouvelle-Écosse pour s'installer, pour réussir en fait son installation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, David, de votre témoignage. Je crois que tous les gens qui nous regardent ont été inspirés par votre histoire. Donc, merci d'être venu nous raconter votre histoire. Merci à vous.